avec l'intelligence, le temps faisait pour qu'Iblis pouvait atteindre, par la réflexion et l'intelligence, la perception de la transformation, ce qu'on appelle aujourd'hui la transfiguration. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, je m'adresse à vous aujourd'hui avec, pour ceux que j'ai laissés dernièrement, avec nostalgie. Bien entendu, l'amour, la fraternité et l'affection, elle s'adresse à tous ceux qui nous suivent et qu'ils sont à la quête, à la recherche, le sens de la vie, le plan, la réalité que nous avons, si nous en avons une, dans ce plan, qui nous sommes dans les enjeux que nous découvrons à travers l'environnement où nous sommes nés, les continents où nous sommes, les ethnies, les races dont nous sommes issus, les religions, les philosophies, et toutes les choses qui ont fait que nous nous intéressons à la vie, nous nous intéressons à l'homme, en définitive, en nous intéressant à nous, cette image qui reste chez nous, que nous, c'est les autres. Et tant que les autres n'ont pas trouvé un peu plus de justice, un peu plus d'harmonie de vie, une éducation entourée d'affection, et pour unir et élever une société et lui donner un sens, ce sont ces principes qui font que nous sommes dans un plan d'une conscience et d'une guidance. La dernière fois, je vous ai proposé comme réflexion l'intellect et tout ce qui ne pouvait pas résoudre la réalité de ce que nous sommes par l'intellect. Et bien entendu, le cœur a sa définition, sa vision, son langage, sa communication. Et c'est à travers le cœur, et non pas la raison, que nous découvrirons des sens que nous ne percevons que si nous avons un cœur. Nous avons fait un exposé, et dans cet exposé, c'est la genèse du commencement. Impliquer une certaine maîtrise de comprendre les enjeux. Voilà un univers fait à la perfection, géré par des lois, instauré par un créateur, dans le mouvement et la lumière, et que cette terre, la grandeur de cette terre et de ce qu'elle produit. Et cette terre, dans cet univers et sa production, Dieu a fait qu'il produise de la terre l'homme, l'entité homme que nous sommes, et qu'il a fait avant lui, avant nous, avant les hommes, il a fait une entité qu'on appelle El-Jinn. Et cette entité El-Jinn était dotée à son origine d'une énergie et d'un feu. Et comme vous pouvez le penser, un feu éclaire. D'un feu, on peut distinguer. D'un feu, on peut se déplacer. Et d'un feu,
donne une certaine analyse de perception et de jugement pour se frayer une voie, un chemin. C'est ainsi que cette entité, Al-Jinn, pourvue de cette énergie et de cet éclairage de cette énergie, il avait le choix d'évoluer. Et dans son choix d'évoluer, il se nourrissait de sa propre origine qui était le feu. Et bien entendu, le feu sur terre ne peut se produire qu'à travers, comme le dit notre imam, par la terre. Et la terre qui donne les arbres et les arbres, le bois, etc., etc. Donc, si je parle de ceci, c'est pour vous dire qu'une loi fut établie pour que, par l'analyse, par la comparaison, par cette proximité d'éclairage qu'il pouvait avoir, le feu, le Jinn, ne choisissait le moyen de l'adorer, le meilleur, avec la raison, le meilleur, avec la maîtrise de l'analyse, de l'intellect. Et de ce fait, il évoluait, il grandissait avec l'intelligence. L'intelligence acquise d'un arbre et d'un fruit qui est défendu pour l'homme, mais qui n'était pas défendu pour Iblis. Donc son évolution était sa nourriture, et c'était cet arbre. Cet arbre qu'on pouvait appeler l'arbre de la connaissance, l'arbre de l'intelligence, l'arbre de la perception, de l'analyse, l'arbre de la dissécation et des choix qu'on retire d'une séparation et d'une évolution. Donc de cet arbre, il se nourrissait. Les termes et les bases par lesquelles la création s'est faite dans le but de l'intelligence à cet état-là et de son évolution. Avec l'intelligence, le temps faisait pour qu'Iblis pouvait atteindre par la réflexion et l'intelligence la perception de la transformation, ce qu'on appelle aujourd'hui la transfiguration. Par son intelligence et la dessiccation, et par les atomes qu'il maîtrisait et qu'il connaissait, il pouvait aller dans les fonctions les plus élevées pour faire de l'épigénétique. Donc, de ce laboratoire de perception et de connaissance, il s'est développé et il s'est élevé d'une manière la plus extraordinaire. Et de la manière dont l'intellect et la maîtrise de l'intellect et de l'intelligence était le fruit par lequel il s'élevait dans l'adoration. C'est-à-dire, à travers elle, il apprenait à connaître, il apprenait à adorer Dieu, et il apprenait la proximité. Et il a eu tellement la puissance de cette connaissance et de cette proximité qu'il est rentré dans l'entourage des anges. Et nous avons des hadiths qui nous disent qu'il était un peu d'une certaine grandeur parce qu'il avait des ailes comme si c'était un taos, un pont. Il se mesurait par une différence de beauté et de grandeur, selon cette expression. Et c'était le cercle du raisonnement et de l'intelligence, de l'adoration et de la proximité. Il l'avait parfaitement. Tandis que la première créature, la créature angélique, elle apprenait par Dieu. Dieu lui enseignait. Il voudrait savoir et comprendre ou s'interroger, comme ils se sont interrogés sur l'homme. C'est Dieu qui leur apprend ou qui leur dit n'avancez pas dans cette voie, je suis le seul à la maîtriser. Je sais ce que vous ne savez pas. Et que les anges disaient la ilma lana, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Donc le cercle, la proximité divine avec les anges était une beauté et d'une grandeur pour que s'ils avaient besoin d'apprendre, ils appelaient le maître de l'univers pour apprendre et ils l'interrogeaient. Et c'était un cercle approprié autour d'un trône, dont les louanges, les tasbih
et les grandeurs se manifestaient par la lumière de cet enseignement qu'il recevait de Dieu. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسْ لَكَ. Et nous te sanctifions. Et par les sanctifications et les louanges, cette lumière angélique, cette entité angélique, elle était dans le savoir de Dieu. Elle apprenait de Dieu. C'est Dieu qui lui enseignait. Par contre, l'autre entité, Iblis, Dieu ne lui a rien enseigné. Iblis a appris à travers l'art de l'analogie, de la science, de l'élévation par la connaissance, du laboratoire du savoir, du développement de la meilleure réalisation de l'intelligence, et c'est à travers cet arbre qu'il l'apprenait pour adorer. Tandis que les anges, ils apprenaient de Dieu. Tandis qu'Iblis, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a appris quoi que ce soit à Iblis. Dieu a fait de l'intelligence de cet arbre un choix approprié d'une étude et d'une énergie et d'un feu et d'une connaissance, d'un laboratoire, d'une séparation pour mieux choisir. Il a fait apprendre par cet arbre tout ce que Iblis a acquis. En somme, si nous pouvons donner une image, mais ce n'est qu'une image, cet arbre ne représente ni plus ni moins, mais ce n'est qu'une idée, que l'intelligence artificielle, que l'ordinateur quantique, que tout ce qui pouvait découler par des calculs, des mesures, des questions et des réponses, et des choix de direction des questions pour recevoir d'un angle les réponses. Et cela correspond à cet arbre de la connaissance. Il suffisait de s'en nourrir pour s'y imprégner, de se nourrir pour apprendre. Et telle fut la loi et les règles qui pouvaient gérer cet arbre. Mais à la création de la troisième entité, qui était l'homme, lui, Dieu a décidé dans son dessein et dans sa connaissance et sa sagesse de créer un homme où il n'avait pas besoin de cet arbre. Il n'avait pas besoin, comme les anges, de s'intéresser d'un sujet pour apprendre. Il était la science innée, le savoir qui ne pouvait être que par l'ilham, que par révélation. L'ilham veut dire comment? Inspiration. Donc, nous avons un arbre de laquelle on apprend des questions qu'on pose à Dieu pour les anges, pour qu'il nous répond et qu'on apprend. Et nous avons une créature qui devait être le khalifa sur cette terre, qui ne pouvait recevoir de la science que par lui. Inspiration divine. C'est Dieu qui lui inspire et lui révèle. Et il lui a inspiré et révélé à la question des anges, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme qui commettra par leur savoir le futur de cet homme posthume commettant des crimes, répandant du sang? Dieu leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a inspiré, appris à Adam les noms qui représentaient les noms de toutes choses, qui représentaient le quantique, quand je dis le quantique, l'infiniment petit, l'atome, les particules, à l'infiniment grand, les soleils, les lunes, les étoiles, les planètes, les galaxies, et le nom des fonctions des anges, qui représentaient la création de tout cet univers. Et lorsque Adam a récité les noms
par le savoir inspiré, les hommes, les anges ont dit « La ilma lana illa ma 'allamtana » Nous n'avons eu de science que ce que tu nous as appris. Donc, ils ont compris que l'homme avait une destinée qui était aussi grande que cet univers. Et Dieu leur a dit de se prosterner devant une personne qui n'avait fait aucun effort, mais qu'il était le khalifa de Dieu, le représentant de Dieu. C'est Dieu qui l'inspire, c'est Dieu qui lui enseigne, c'est Dieu qui lui donne cet univers, cette terre, pour en être son représentant. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que représenter Dieu. Mais à ce niveau-là, c'est bouleversant d'entendre de ce créateur de l'univers et de plus que l'univers, de leur désigner un homme qui le représente. Les anges ont compris et ils ont obéi et ils se sont prosternés devant l'homme, notre père Adam. Mais Iblis a refusé parce qu'il s'est enflé d'orgueil, lui qui a passé des milliers d'années à disséquer, à apprendre, à adorer Dieu, à faire et apprendre tout ce qui était bon dans la proximité, dans la transfiguration pour se transformer, dans la longévité. Vous savez, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, elle promet un paradis, elle promet un monde merveilleux. Elle promet de doter l'homme, les enfants, de leur donner la possibilité pour que leur intelligence se développe beaucoup plus. En leur mettant des puces, ils deviennent des hommes, des surhumains. Donc, vous voyez bien que la transfiguration, l'intelligence artificielle, va dans le même sens qu'Iblis et son expérience. Elle leur promet l'épée génétique, la longévité, la médecine, et tout ce qui peut donner encore une possibilité de survie, de longévité et de santé. C'est ce que programme l'intelligence artificielle, et c'est dans cette voie que l'intelligence artificielle, qui est la propre expérience d'Iblis. Et Iblis a dit par Fima arwaitani, Fabima arwaitani, par ce que tu m'as séduit, je les séduirai tous. Il faut qu'il arrive dans son dessein de nous détourner avec l'intelligence acquise, l'intelligence artificielle qui nous donnera des possibilités de transformation de grandeur jusqu'à arriver au niveau des anges. Est-ce que vous vous rendez compte? Le monde dans lequel le dilemme va se proposer à tout individu. Quel choix devrait-il faire? Est-ce qu'il devrait faire et choisir l'intelligence artificielle et modifier ses enfants et faire de nouveaux enfants surdoués, ayant les meilleurs métiers, ayant une longévité, ayant la meilleure santé, ayant la meilleure éducation et savoir, manger de l'arbre, cette pomme que Apple en a fait son signe et son slogan? Est-ce que vous vous rendez compte raisonnablement, tout le monde tombera dans ce piège? Donc, ça, c'était le premier sujet. Comment la séduction, comment le plan, comment que toute cette création et cette genèse n'est en définitive que la réflexion sur l'intelligence. Donc, Dieu, au-dessus de toute intelligence, crée des anges à la recherche du savoir auprès de Dieu, de cette intelligence, de ce savoir. Les génies se nourrissant que de cet arbre de l'intelligence et du savoir, et se développant et ayant une grandeur dans leur évolution et leur proximité, et la créature, l'homme. Donc, l'enjeu de toute
cette création de l'univers, c'est un enjeu du savoir. C'est où le savoir peut être acquis, où le savoir, c'est Dieu et doit être inspiré. Il y a ceux qui pensent que le savoir c'est une puissance, c'est une maîtrise, c'est une technologie qui dissecte, c'est un laboratoire de recherche qui développe, qui fait passer l'homme du moteur de la vapeur jusqu'à aujourd'hui réfléchir et penser au furtil, aux déplacements les plus rapides, parlant de se déplacer à Mars, parlant de traverser une partie de notre galaxie pour aller encore plus loin. Donc ce savoir ne peut que séduire. Et il y a un autre savoir, le savoir de l'inspiration, que nous ignorons. Le savoir que lorsque c'est Dieu qui donne. Le savoir, c'est les distances qui sont mesurables. Est-ce qu'elles le sont lorsqu'elles sont dans le domaine de l'inspiration, comme elles le sont dans le domaine de la mesure, de la distance, du temps? Ce sont ces enjeux. Et c'est ce khalifa qui nous donnera ces possibilités. Pourquoi nous l'appelons, lui et les hommes qui l'accompagneront, et le Messie, et les femmes qui seront là, on l'appellera le maître du temps. Pourquoi la mesure du temps est abolie? Pourquoi? C'est l'esprit. Ayyadnahu bi Ruh al-Quds, le Messie, fils de Marie, qu'il aura ce langage et cette puissance de l'esprit. Pourquoi? Que c'est l'inspiration. Pourquoi que c'est le savoir et la connaissance et la maîtrise et l'analyse, qu'à la fin des temps, ce sera ou cette mesure qui prendra notre humanité, et elle est en train de le prendre, ou une autre mesure d'analyse, qui n'est plus une analyse de l'âme qui possède, mais une analyse qui inspire. Notre imam disait que dans le futur, lorsque les hommes apparaîtront de cette science, il n'y a aucune distance dans cet univers qui ne peut y être en un clin d'œil. Il n'y a aucune planète que des hommes et des femmes auront la possibilité de pouvoir traverser les temps et les espaces. Il n'y a pas d'endroit qu'ils souhaiteront visiter qui n'y seront pas en un clin d'œil. C'est plus rapide que la puissance de la vitesse de la lumière que les anges ont. C'est plus rapide que l'énergie des moteurs et des propulsions et des fusées et des déplacements qui ne sont qu'à l'image de l'Jinn. Les enjeux, nous les constatons. Et j'avais dit dans la première vidéo qu'il y aura la suite. Et c'est cette suite que je souhaiterais vous apporter en analyse et en réflexion. Ce que nous savons, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a appris à Adam toute la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète, Dieu a appris à Adam par inspiration tous les noms. J'enlève la science, tous les noms. Les noms ne correspondent que déterminer une certaine fonction, c'est-à-dire une certaine approche de réaliser par un nom ce que nous sommes. Et dans ce que nous sommes, nous avons un nom. Et c'est ce nom de toute chose que Dieu a révélé à Adam, que Adam a récité aux anges, qui sont aujourd'hui les enjeux. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans une amnésie totale de ce que notre Père a reçu. Nous avons un voile
de perception qui est enregistrée chez notre père Adam, dans notre père Adam, que c'est nous, notre père Adam, puisqu'il l'a retiré des reins d'Adam pour les témoigner. Dieu a dit un verset, ce verset, vous le verrez écrit. Donc, nous savons, nous connaissons la solution et les noms. Et c'est à travers cette solution des noms. Il y a différents vecteurs de possibilités de s'en approcher. Il y a ceux qui adoptent par la perception du vide. Et dans le vide, qui n'est jamais vide, il est vide d'un excès, mais assoiffé d'une richesse et d'une lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos amis, les bouddhistes, ils ont des termes appropriés pour dire que atteindre la perfection ne consiste qu'à se vider de tout ce que nous avons. Et sous des formes de yoga ou autres exercices, ils exercent la possibilité de pouvoir retirer tout ce qu'il y a en eux. Et de ce fait, de ce vide, ils peuvent atteindre le niveau. En somme, si nous devons faire un parallèle, ils apprennent à leurs disciples La ilaha illallah. Mais ils apprennent La ilaha par le vide, qu'il n'y a rien. Et nous, nous disons que lui. Il n'y a rien que lui. Et eux, ils disent il n'y a rien que l'homme parfait qu'il faut atteindre, que la perfection du Créateur. Donc les deux analyses vont de pair en signant. La perception, celle-là, elle consiste, comme par exemple nos frères, que Dieu les protège aussi, nos frères soufis, ils ont un rite et une méthode. Comment retrouvent-ils cette amnésie qu'ils ont, cette mémoire, pour retrouver l'unique? Alors, ils se persuadent à prendre un nom et ils ne font que répéter ce nom. En faisant le dhikr du nom, ils se vident de tout pour pouvoir atteindre ce nom, ce niveau extrême, à travers un nom, et à travers ce nom, ils se réalisent, ils se vident, ils se remplissent de ce nom. Et c'est une méthode qui est respectable, la méthode des soufis, et je vous le dis, les soufis n'ont pas d'autre filiation que la filiation des Ahl al-Bayt, de Ali, par exemple. Donc, selon eux, le dhikr qu'ils font, ils l'ont appris, selon eux, bien sûr, que de nos imams. Donc, la solution pour eux, c'est dhikr. Dhikr, c'est répéter un nom pour revenir à un état. Donc, l'état du souvenir, pour ne plus être amnésique, doit être formulé par un nom, selon eux, et de cette formule du nom, ils retrouvent la lumière et l'équilibre du tawhid, selon eux. Et c'est une méthode. Et je passe de la méthode chrétienne et de la méthode juive. En somme, aujourd'hui avec vous, avec les parallèles que nous donnons de cette réflexion, de la recherche du souvenir de Dieu, dhikr Allah, est une méthode. Dieu dit, par exemple,
Bukratan wa ashiya, ils font le dhikr. Donc, le dhikr pour retrouver sa mémoire et se débarrasser de son amnésie, il y a 2 temps. Bukratan wa ashiya. Bukratan veut dire avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Et il est dit aussi, il y a un autre verset, ça me reviendra et je le dirai. Bukratan wa ashiya, et l'autre verset, il est à peu près analogue. Il est, je le dirai et je l'écrirai pour que vous puissiez le comprendre. C'est-à-dire, Dieu donne le temps de retrouver, le temps spécial du dhikr pour retrouver une mémoire. Et bien entendu, le temps de la prière. Le temps de la prière, Dieu dit « Aqimus salat li dhikri ». Faites la prière pour vous rappeler de moi. Donc la prière aussi fait partie de cette lumière qui fait disparaître cette amnésie que nous avons perdue. Mais nous recherchons à revenir à ce que Dieu a fait de nous lorsque notre Père a prononcé les noms, lorsque notre Père a reçu les paroles kalimat de Dieu et qu'il lui a dit « Man taba'a hudaya fala khawfun alayhim wa la yahzanun ». Quand Adam a demandé pardon à Dieu et il a imploré le secours, Dieu lui a dit, en lui apprenant les noms, et c'est ces noms dont nous devons développer, rechercher, développer et formuler pour que la voix apparaisse. Vous verrez ce verset lorsqu'il a chuté notre Père et que Dieu est revenu à lui, il lui a appris el kalimat, les paroles. Et à partir des kalimats, il lui a dit, celui qui suivra, il n'aura aucune crainte. Et je lui donnerai. Donc, il y a les paroles que nous devons retrouver à travers la révélation pour que nous puissions retrouver l'équilibre premier. Et je le dirai différemment. Lorsque notre imam ou le Messie apparaîtra, le Messie est la parole. C'est-à-dire, avec le Messie, nous apprenons la parole de la présence de la jeunesse du commencement. Et nous apprenons les bases et les règles de ce que Adam a appris en récitant les noms. Nous revenons à cet état premier des hommes et des femmes avec le Messie et le Mahdi, apprendront l'état premier, inspiré, révélé du premier instant. Et perdu, amnésie, nous l'avons perdu, nous devons retrouver le Messie pour le savoir et retrouver le Mahdi pour l'apprendre et le savoir. Donc, c'est ça le oui de cette nouvelle vidéo que je fais avec vous. Comment retrouver l'équilibre et le combat qui est géré depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui par des théorèmes. La logique, avec l'analogie et le raisonnement, l'inspiration ou le savoir par les anges, le savoir des anges par Dieu. Le savoir des anges par Dieu, nous y adhérons à la lumière. Nous y croyons avec toutes nos forces. Le savoir par l'analogie, le raisonnement, l'intelligence est un savoir qui propulse et qui élève et qui donne des dimensions insoupçonnables. Mais ce n'est qu'un piège. Et le savoir d'une mémoire amnésique, d'une science que nous avons déjà, et d'une possibilité qui dépasse tous les savoirs, jusqu'à un point où Dieu a ordonné à toute sa création de se prosterner
devant l'inspiration de Dieu qui est l'homme, le khalifa de Dieu sur cette terre. Ceci n'est qu'un préambule de vous dire qu'il y a une science à découvrir. Cette science est la science des premiers, notre père Adam, que nous avons perdu par amnésie, et tout le Coran ne fait que répéter que pour que vous en souveniez. للذاكرين والذاكرات العابدين والعابدات, pour qu'on se rappelle. Si on doit se rappeler, c'est que nous étions déjà dans ce savoir. Et ce rappel n'est qu'un rappel pour nous rappeler de l'importance lorsque Dieu dit « j'ai créé le khalifa sur cette terre ». Nous, en tant que khalifa, le savoir, ce que Dieu nous inspire, élimine l'oubli, élimine et fait rappeler la réalité de ce que nous sommes pour revenir à ce que nous sommes. Et c'est pour ça que Dieu dit « Ya ayyuhan nafs al-mutma'inna » ô âme pacifiée, retourne. Retourne où? Retourne à ton khalifa. Retourne à ton inspiration que Dieu inspire. Retourne à ce que Dieu t'a fait, de là où tu viens. Donc nous avons à se remémorer et sortir de cette amnésie pour nous rappeler toute la science que nous possédons et que nous n'allons pas l'apprendre parce que Dieu nous l'a déjà inspiré. Et il faut que nous nous rappelions de cette science qui fait la science inspirée du Messie, ayyadnahu bi Ruh al-Quds, et du Mahdi, le maître du temps. Et pourquoi aujourd'hui il est important de comprendre ceci? Parce que nous rentrions par la grâce de Dieu dans une nouvelle période. Cette période apparente est le mois béni. Le mois béni, il est fait pour que nous rentrions dans une dimension pour arriver dans une nuit, la meilleure des nuits, de l'inspiration, des anges, de l'esprit qui fait descendre sur chaque chose le décret de ce qu'elle est. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs, et j'espère avoir le plaisir encore de partager avec amour. Je vous souhaite un bon mois béni. À très bientôt, votre frère Yahya. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.